Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue à notre émission La Sentinelle, une nouvelle édition. Soyez abondamment bénis, notre joie est grande de venir encore auprès de vous pour partager la parole de notre Dieu. Sans beaucoup plus tarder, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons nous entretenir? Nous allons parler aujourd'hui de la parole de Dieu, l'évangile d'une manière générale, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le sujet que nous allons traiter, c'est, il est assez dur, mais restez branchés jusqu'à la fin pour comprendre de quoi est-ce que nous allons parler. Nous parlons de l'évangile et nous disons que il existe désormais l'évangile de la mort. Donc nous allons parler de l'évangile de la mort. L'évangile de la mort, ce n'est pas une invention de notre part. C'est quelque chose que nous trouvons dans la Bible. Nous allons les démontrer avec les extraits de la parole de Dieu. Et nous allons expliquer pourquoi nous l'appelons l'évangile de la mort. Donc l'évangile de la mort, où nous avons encore voulu l'appeler l'évangile version light, version diluée, allégée. Une version qu'on peut adapter, ou l'évangile moderne d'une certaine manière. Mais puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, et pour montrer que nous ne sommes pas en train d'inventer des choses, de créer des choses, et que ce n'est pas le produit d'une imagination débordante, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre nos Bibles, et nous allons dans Galates, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Si vous y êtes, nous commençons la lecture. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Notez déjà, un autre évangile. Un autre évangile, c'est celui-là, cet évangile-là, autre, que nous avons choisi d'appeler évangile de la mort ou évangile version light. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'en réalité il n'y en a pas, il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et donc, d'emblée, vous remarquez déjà qu'il y a une rivalité, qu'il y a une lutte, qu'il y a une sorte de concurrence entre le message de Christ, l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et un autre message qui n'est pas l'original, mais une copie. Mais quand même, nous, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Au verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Au verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul parle clairement d'un autre évangile. Un autre évangile qui est l'émanation de certaines personnes qui veulent troubler le peuple de Dieu. C'est ce qu'il a dit, je crois, au verset 7. Mais qu'il y a des gens qui vous troublent. Donc c'est un évangile qui sème le trouble parmi le peuple de Dieu. C'est un évangile
qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est un message déformé, transformé. Un message dangereux, comme nous allons le voir. C'est une série que je vous invite à suivre vraiment en beaucoup de numéros, beaucoup d'épisodes. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire même plus. Donc, Paul annonce clairement que en son temps, il y avait déjà un autre message, il y avait déjà un autre évangile qui ne correspondait pas à l'évangile original. Un autre évangile. Et il interpelle le peuple des dieux pour dire, faites attention parce qu'on va vous apporter une parole qui n'est pas celle des dieux, qui n'est pas originale et qui ne vous sera pas utile, mais qui sera plutôt dangereux pour vous. Il n'y a pas que ce verset-là, nous allons encore en prendre un autre, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Nous prendrons à chaque fois au moins 2 versets pour montrer que il ne s'agit pas d'un simple accident, qu'il s'agit réellement de quelque chose de dangereux pour les enfants de Dieu et qu'il faut en parler. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul ici insiste, il rappelle l'évangile que lui a reçu, non pas des hommes, mais des dieux. L'évangile original, la parole de vie que lui, il avait annoncé. Et il met en garde ses enfants spirituels que cet évangile leur est utile s'ils le retiennent tel qu'ils l'avaient reçu, s'ils le gardent tel que annoncé par lui, pas s'ils retiennent ce qu'eux veulent retenir. C'est là aussi le danger aujourd'hui. On retient ce qu'on veut retenir, on prend ce qu'on veut prendre, on saucissonne l'évangile, le message de l'évangile, et on prend ce qu'on veut prendre, ce qui nous plaît. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si l'évangile qu'on nous annonce n'est pas l'original, eh bien nous sommes déjà déroutés. Si nous ne retenons pas l'évangile tel que annoncé, le véritable évangile, nous sommes déjà à côté, nous ne sommes pas déjà dans la vérité, et il n'y a que la vérité qui sauve. Donc là, nous sommes déjà mal embarqués, nous sommes déjà exposés et nous risquons, gros, tout simplement de perdre la vie. Dans cette première partie de l'évangile de la mort, nous allons introduire et nous viendrons par la suite avec d'autres numéros pour entrer en détail et montrer, démontrer verset par verset qu'effectivement il existe un évangile dangereux qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que nous avons appelé cet évangile? Cet évangile, nous l'avons appelé, nous avons dit, nous disons, nous le présentons que ce n'est pas un évangile original, que c'est une copie, une falsification, et nous l'avons appelé évangile de la mort. C'est une version allégée de l'évangile, si vous voulez bien en anglais, light, une version acceptable, une version moderne qui contente tout le monde. Nous l'appelons l'évangile des promesses sans condition. On a les promesses, elles vont s'accomplir et elles sont inconditionnelles. Il n'y a aucune condition. Il suffit de sauter sur un texte de la Bible, de le prendre et de l'appliquer à ma vie, et puis il va s'accomplir sans aucune condition. Nous l'appelons l'évangile des droits sans les devoirs. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens comme s'ils avaient tous les droits et sans aucun devoir. Voilà l'évangile qu'on nous présente aujourd'hui. C'est l'évangile où l'homme commande Dieu sans tenir compte de sa volonté.
Aujourd'hui, il suffit de vouloir. La volonté de Dieu ne compte pas trop. Elle n'est pas à prendre en considération. On pense qu'il suffit de vouloir et qu'il suffit de demander. Voilà la version de l'évangile. C'est l'évangile où on peut avoir un pied dedans, un pied dehors, sans conséquence. On peut faire ce qu'on veut. Mais on va quand même à l'église, on prie, on se dit chrétien, et tout va bien. Il n'y a aucun problème et aucune conséquence. Donc, cet évangile, cette version d'évangile, light, facile à accepter, donc nous permet d'avoir un pied dedans, un pied dehors, parce que nous ne risquons rien. C'est l'évangile où il suffit de déclarer des choses. Elles se réalisent. Où nous sommes devenus des dieux en miniature. Et on va trouver des versets dans la Bible pour dire que vous êtes des dieux. Et donc il suffit de déclarer les choses et elles vont se réaliser. Nous sommes devenus des créateurs. Il suffit juste que... Et on va chercher encore des versets du genre... la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que je déclare peut se réaliser. C'est l'évangile des bénédictions sans tribulation. Nous sommes toujours dans l'introduction pour donner une petite idée de ce que nous appelons l'évangile de la mort. Et nous allons développer chaque assertion. L'évangile de bénédiction sans tribulation. C'est l'évangile où Dieu n'est pas une priorité. Mais cela n'est pas grave. Quand j'ai le temps, je peux aller à l'église, je peux le servir à mon rythme, comme je veux, quand je peux. Je ne suis pas obligé de le mettre à la première place dans ma vie. Il n'est pas une priorité. J'ai d'autres, j'en ai d'autres. Des choses plus importantes qui comptent dans ma vie. Mais je peux dire quand même que je suis un chrétien. C'est l'évangile des autres choses d'abord, ensuite le royaume des dieux. Vous comprenez? Donc les lecteurs de la Bible comprennent ce que je veux dire par là. Donc l'évangile des autres choses d'abord et le royaume des dieux, ensuite Dieu me comprendra. C'est l'évangile où la sanctification n'a pas trop de place. On n'en parle presque jamais, ou alors si on en parle, c'est du bout des lèvres. On n'entre pas en profondeur, on n'insiste pas, donc ce n'est pas important. Tant que j'ai été baptisé et que je prie, je suis dans l'église, j'ai même des fonctions, je chante, je prêche, eh bien, c'est le plus important. Bref, c'est un évangile de compromission. Un évangile dilué. Quand je dis dilué, c'est comme si on prenait un peu de sucre qu'on diluait dans beaucoup d'eau, ou un peu du sel qu'on diluait dans beaucoup d'eau. On se retrouve avec une boisson qui a un arrière-goût sucré ou salé, parce qu'on y a mis un peu du sucre ou un peu du sel, mais en réalité, qui n'a rien dedans. On l'a dilué, juste pour donner le goût. Donc cet évangile-là, c'est l'évangile qui donne l'impression, parce que les gens qui le prêchent ont la Bible, ils citent la Bible, ils prennent des textes de la Bible, mais ils les diluent dans beaucoup de mensonges. Effectivement, ils lisent la parole de Dieu, mais ils y mettent des mensonges, et cela les arrange. Ça donne le goût de l'évangile. Ça parle de Jésus, ça parle des dieux. Mais il n'y a pas assez de sucre, ni assez d'eau, assez de sucre ou de sel, parce qu'il y a trop d'eau. Donc aujourd'hui, c'est un peu d'évangile, avec quelques traditions, quelques coutumes, quelques modernités, et cela fait l'affaire. Et on s'en contente parce que cela nous plaît, parce que cela est agréable. Donc cet évangile est à tel point dilué, adapté, que chacun y trouve son compte.
Chacun y trouve son compte, quelle que soit sa façon de vivre, quel que soit ce qu'il fait. Il n'a de compte à rendre à personne tant qu'il se déclare chrétien, tant qu'il appartient à une communauté, à une assemblée. Cet évangile-là convient. Cet évangile n'est pas destiné à convaincre, mais à plaire. Ce n'est pas un évangile où la correction a sa place, l'instruction. C'est juste, il doit être agréable, il doit être accepté par le plus grand nombre possible, il doit plaire. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous commencez peut-être à comprendre la tradition de l'émission La Sentinelle. On ne vient pas juger, on ne vient pas condamner, on vient interpeller, on vient avertir, selon Ézéchiel 33, comme des sentinelles. Et parce que nous faisons tous partie d'un même corps, lorsqu'on voit le danger, on doit le dénoncer. On ne doit pas se taire de peur d'être coupable de non-assistance à personne en danger. Aimer donc cet évangile, c'est comme prendre un médicament parce qu'il a bon goût, tout en sachant qu'il n'est pas indiqué, qu'il n'est pas adapté pour la maladie dont je souffre. Je le prends parce que ça a bon goût. Et le médicament qui est adapté à ma maladie, le médicament qui a une certaine efficacité contre ma maladie, je ne le prends pas parce qu'il n'a pas bon goût, parce qu'il ne me plaît pas. Voilà un peu à quoi est-ce que nous assistons aujourd'hui. Un verset qui va déjà aujourd'hui dans cette introduction nous aider, nous donner une idée. Nous avons déjà vu, nous allons dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 20. Et nous prenons le verset 30. L'apôtre Paul encore lui dit ceci. Et nous avons déjà, avant de commencer, démontré qu'il a parlé d'un autre évangile. Donc nous n'inventons rien. Il existe bel et bien déjà depuis l'époque, au 1er siècle, il y avait déjà un autre message biblique qui n'était pas fondé sur la Bible, mais sur des philosophies humaines. Et le danger, il en parle, nous lisons la Bible, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà déjà le décor. Déjà, à l'époque de Paul, dans l'église, allaient s'introduire des frères, des sœurs, des personnes, des prophètes, des serviteurs avec la Bible, ayant même une bonne apparence, qui allaient apparaître dans l'église et enseigner des choses mensongères, des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux, pas après le Seigneur, mais après eux. Le verset 31 nous met en garde. Veillez donc, vous souvenons que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, d'exhorter, d'interpeller, d'avertir, de vous appeler à la vigilance. Et aujourd'hui, nous continuons le même travail, à appeler à la vigilance. Tout le monde n'a pas la même maturité, le même niveau de compréhension. Il y a beaucoup dans la maison de Dieu, dans l'église de Christ, beaucoup de bébés spirituels qui sont abusés aujourd'hui. On leur dit n'importe quoi, et surtout avec l'univers d'Internet, où tout le monde peut débarquer, avoir un verset et dire des choses agréables qui plaisent, et les gens suivent malheureusement, je peux dire aveuglément. Ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent un risque énorme à écouter certains messages qui n'ont rien à voir. Donc les gens allaient sortir, se présenter de l'église parmi vous, les hommes allaient surgir et allaient enseigner des choses mensongères qui n'ont rien à voir avec l'évangile véritable. Un dernier verset, parce que nous n'allons pas entrer trop en détail aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'introduction.
nous avons bien affirmé beaucoup de choses, qu'il s'agissait de l'évangile des promesses sans condition, de l'évangile des droits sans les devoirs, et à chaque numéro, nous allons détailler cela et le prouver avec la parole de Dieu à l'appui. Aujourd'hui, pour vous donner une idée précise de ce que va être une série des vidéos que nous allons diffuser, de ce que va être cette émission sur ce thème précis, l'évangile de la mort ou l'évangile version light, nous prenons 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 4. « 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4. » On peut commencer même déjà au verset 1. Il dit ceci: « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Le verset 2 qui nous intéresse: « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Prêche, exhorte et censure. Nous allons revenir en détail sur toutes ces choses. On parle de prêcher, on parle d'exhorter, on parle de censurer. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes en plein dedans, dans ce temps annoncé. Nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Les gens vont chercher des prophéties à gauche, à droite, mais ils négligent la prophétie biblique, la prophétie originale. La Bible, c'est une prophétie par excellence. Quand Paul annonce ces choses, nous sommes en plein dans ces choses-là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la vérité, l'évangile authentique ne sera plus supporté, mais ces gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et moi, je peux dire que Paul avait prophétisé sur l'Internet, l'apparition de l'Internet, parce que pour se donner une foule de docteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens ont des coachs partout, les gens peuvent suivre les gens à travers le monde, ils peuvent suivre en étant par exemple en Afrique, ils peuvent suivre les gens à travers le monde, en Amérique, en Russie, en Europe, partout dans tous les pays, ils peuvent avoir des coachs, ils peuvent suivre simultanément, successivement, beaucoup de prédications, ils peuvent se choisir les personnes qu'ils veulent bien, et donc c'est vraiment une prophétie. Ils se donneront ces gens-là parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Nous en avons parlé, agréables. Pas les choses utiles, mais les choses agréables. Aujourd'hui, on peut zapper pour choisir la prédication qui me plaît. Mais au départ, ce n'était pas ça. Quand Paul pouvait se présenter dans une église, dans une maison, une église de maison, pour prêcher une parole, les gens n'avaient pas cette possibilité, mais Paul, inspiré et conduit par le Saint-Esprit, avait vu que nous allions nous retrouver aujourd'hui dans cet univers, dans cet environnement où on peut zapper, aller partout, écouter tout ce qu'on veut, et choisir ce qu'on veut entendre et même abandonner son église parce que le message prêché dans son église ne me plaît pas. Moi, je vais aller chercher la personne de mon choix qui a le message qui me plaît, pas le message qui va me corriger, pas le message que Dieu veut que j'entende, mais le message que moi je vais entendre. Aujourd'hui, ce sont les auditeurs, ce sont les chrétiens, eux-mêmes les disciples, qui choisissent ce qu'ils veulent entendre. Et ils ont réussi à influencer certaines personnes justement à aller dans leur sens, à prêcher ce qu'ils veulent entendre. Voilà comment nous sommes arrivés à l'évangile dilué, à l'évangile agréable, qui fait plaisir, où les gens écoutent les choses qui leur font plaisir, parce qu'ils ont les choses qu'ils ont eux-mêmes choisies. Ils peuvent décider de ne pas suivre telle ou telle personne parce que ça ne les convient pas, tout simplement. Viendra ce temps-là où les hommes ne supporteront pas l'évangile authentique, mais ils aimeront, ils auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Et les choses agréables, c'est-à-dire d'écouter l'évangile falsifié, l'évangile qui y est à leur convenance, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen, mes frères. Voilà, c'est à quoi nous assistons.
Donc nous n'avons rien inventé, nous nous sommes plongés dans les Écritures, nous avons regardé et vraiment le Seigneur nous a convaincus qu'effectivement il faut parler de cela. Il y a aujourd'hui, disons, 2 évangiles, l'original et la copie. À lequel voulez-vous? Mais c'est l'original qui est le chemin de la vie, c'est le message de la vérité qui conduit à la vie. L'autre, c'est le message de la mort, comme nous l'avons dit. Celui-là, il ne peut pas conduire à la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous aimons encore la vérité? J'insiste encore, nous ne condamnons personne, mais nous voulons attirer l'attention des enfants de Dieu sur ce phénomène un peu étrange. Les gens vont jusqu'à interdire, jusqu'à encourager, à exhorter les enfants de Dieu de ne pas avoir des assemblées, de ne pas aller dans les églises pour qu'ils restent devant les écrans et les écoutent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça aussi, nous allons le démontrer, que ça n'a jamais été la volonté de Dieu, que les gens restent chez eux. L'église, c'est un corps. Un corps a des membres, il constitue des membres. Et ces membres doivent rester unis. En restant chacun chez soi, est-ce que nous sommes unis? En restant chacun chez soi, est-ce que nous sommes utiles les uns aux autres? En restant chacun chez soi, est-ce que nous pouvons communier ensemble? Voilà l'évangile light, version light, l'évangile de la mort qui est propagé aujourd'hui et qui plaît à beaucoup d'enfants de Dieu et qui fait du ravage justement parmi le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, c'était une introduction. Nous allons nous arrêter là en vous promettant que très bientôt et très rapidement, nous allons venir avec d'autres numéros, en tout cas beaucoup de numéros, 5, 6, 7 ou plus. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à démontrer dans la Bible. Comment est-ce qu'on arrive? On prend la Bible, on prend un verset, mais le message qu'on présente n'est pas le message authentique, mais le message falsifié. Nous espérons vous avoir un petit peu éclairé, mais ce n'est pas encore suffisant parce que nous allons entrer dans les profondeurs. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez accordé votre attention encore une fois. Si vous avez l'Esprit de Dieu, parce que nous appartenons tous au même corps, nous ne venons pas vous condamner, nous ne venons pas vous juger, nous venons, ça devient une habitude, nous venons apporter notre contribution à l'édification de cet édifice du corps du Christ, selon le don que le Seigneur nous a donné. Acceptez-le avec beaucoup d'humilité. Et comme toujours, nous disons, si ça vous a plu, si ça représente quelque part une vérité, eh bien, n'oubliez pas d'aimer, de partager une façon pour tout le monde de soutenir l'évangile authentique, la vérité qui conduit à la vie éternelle. Soyez encore une fois bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles